une avancée. Mais tout le monde n'a pas lu cette déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Donc comment ces droits sont bafoués? Alors le droit d'abord à l'autodétermination est rogné parce que certains peuples s'administrent eux-mêmes, mais pas tous, mais beaucoup sont privés du droit de choisir librement leur propre mode de gouvernement. On en parlait tout à l'heure de parlement sami, mais parfois on leur accorde le droit d'avoir ce parlement, mais on n'en tient pas compte. Pourtant, les peuples autochtones, avant la colonisation, s'administraient très, très bien eux-mêmes. Donc ce n'est pas des gens qui sont empêchés de légiférer ou de... Non, tout à fait, ils ont tout à fait l'autonomie possible. C'est simplement qu'on ne leur donne plus. Donc, par exemple, des parlements samis ont été créés en 1989 pour la Norvège, 93 pour la Suède et 95 pour la Finlande. Alors, voilà ce que dit Marie Persson-Niata. Je ne sais pas si je le prononce correctement, vous qui avez étudié un petit peu. Vous savez parler sami? Non, on ne sait pas parler sami. Ah, c'est dommage, vous m'auriez enlevé une épine du pied. Donc ça s'écrit Njia-Giata. Je ne sais pas. Donc elle dit, au quotidien, le Parlement en Finlande s'occupe de la gestion des affaires courantes sami. Des questions d'élevage de rennes, aux projets culturels. Mais nous n'avons pas le pouvoir de légiférer. Juste de transmettre des recommandations au gouvernement qu'il peut suivre ou non. Et lorsqu'il s'agit de la terre et de son exploitation, l'avis du Parlement sami atterrit au fond d'un tiroir. Voilà, c'est ça. Alors, il est aussi question, dans ces droits bafoués, de l'assimilation forcée. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'assimilation forcée, elle peut se faire lentement, en douceur, mais sûrement. Parfois, c'est beaucoup plus violent. Par exemple, au Canada, au 19e et 20e siècle, les enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et on les a placés dans des orphelinats. Et vous savez tous, malheureusement, ce qui s'est passé dans ces orphelinats. Et non seulement, on a essayé de les assimiler, mais on les a aussi blessés, voire pire. Les enfants autochtones d'Australie aussi ont été forcés à assimiler la culture blanche. Ils ont été placés dans des institutions. Ils ont été victimes d'atteintes à leur intégrité physique et aussi de négligence. Ces enfants sont connus sous le nom de génération volée. Volée à leurs parents, volée à leur culture, volée à leur terre. Et après, c'est très difficile pour eux de revenir parce qu'ils ont été abîmés. Alors, des commissions vérité ont été créées pour rassembler les témoignages et les archives pour comprendre l'impact des politiques d'État sur ces peuples autochtones. En Suède, émerge le récit d'une lente colonisation des terres et de l'évangélisation forcée des Samis, qui est originellement animiste, par l'église luthérienne d'État. Je suis désolée. c'est l'histoire. Les Samis, alors en plus, ils ont deux façons de traiter les Samis. Quand ils sont éleveurs de rennes, ils sont considérés comme de vrais Samis. Les enfants sont envoyés dans des écoles spéciales, donc dans des huttes, mais malgré tout, ils n'ont pas le droit de parler leur langue. Les autres enfants sont envoyés dans les écoles communales, c'est pareil, ils n'ont pas le droit de parler leur langue, et ils sont encore plus assimilés, et ils apprennent à être suédois. Alors, je pense que vous allez peut-être développer après certains points. Je sais pas, pour vous dire un peu. Ouais. C'est pas grave. Hein. Oui, c'est pas grave. On ne savait pas ce que chacun allait dire. Peut-être qu'il y aura des recoupements. Un autre droit important, c'est le droit à la terre, qui est bafoué. On en a parlé tout à l'heure. Les droits fonciers des peuples autochtones ne sont pas reconnus du tout, enfin dans les textes, mais en fait, normalement, au terme du droit international, les États ne peuvent pas déplacer les peuples autochtones, les réinstaller ailleurs, sans avoir obtenu leur consentement éclairé
libres et éclairés, et sans leur proposer une indemnisation suffisante. Mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Donc en Suède, par exemple, les vrais samis, les éleveurs de rennes, dont on en parlait tout à l'heure, reçoivent un droit d'usage à leurs pâturages ancestraux, mais seulement pour l'élevage. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent qu'élever que des rennes. S'ils veulent acheter une vache, ils n'ont pas le droit. Parce que ce sont des samis. Et donc ils ont le droit de faire ça uniquement pour les rennes. Mais du coup, l'élevage de rennes n'est pas assez rentable, on va voir pourquoi, et du coup, donc en fait, ils les dépossèdent petit à petit quand même de leurs terres, de leur maison. Et en principe, les compagnies privées sont tenues par la loi sur l'élevage de consulter les parlements samis. Nos oppositions ne sont jamais entendues. Alors là, c'est Matti Blindberg, député sami, un autre député sami qui parle. Nos oppositions ne sont jamais entendues. Alors nous portons l'affaire en justice. C'était bien. Et là, nous perdons, car les lois suédoises privilégient toujours l'industrie et l'argent qu'elle rapporte au pays. On connaît ça, hein? Mais nous faisons recours sur recours. Donc, faute d'avoir gain de cause, ils peuvent au moins ralentir le processus. Et c'est leur seule satisfaction. Alors, de façon générale, tous les peuples autochtones ont l'accès aux soins de santé qui est beaucoup moindre par rapport à l'autre population qui habite le même pays qu'eux, quoi. Donc ça s'appelle une discrimination. Donc Amnesty travaille beaucoup pour lutter contre, oui merci, contre les discriminations, pas pour. Et aussi pour la santé des femmes, par exemple. Les femmes autochtones qui sont enceintes ont un taux de mortalité beaucoup plus important que celle des populations voisines, mais pas autochtones. Pour l'éducation aussi, donc on a commencé à en parler, il existe un écart d'instruction entre les enfants d'autochtones et leurs pères. Et ça persiste à l'échelle mondiale, quel que soit le peuple autochtone. Parce que les systèmes éducatifs, bon, c'est moi qui l'endors là. C'est une habitude. Non, bah. Il ne faut pas être trop long. Non, je vais essayer. Non. C'est elle qui s'endort. Si même ma collègue s'endort, alors on est bien. Non, je m'endors pas. Non, 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 non. Non, Non, t'inquiète pas, j'ai bientôt. C'est au contraire très intéressant. Chez nous, c'est comme ça. On est cash. Parfois même, je suis en train de parler, puis du fond de la salle, il y a Katie qui vient, puis qui me fait ta 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 ta. D'accord. Hein, tu te rappelles? Voilà, bon, c'est bon enfant, on est entre nous, hein, n'est-ce pas? Donc je sais où j'en suis, l'éducation. Voilà. Donc ils ne tiennent pas compte des besoins propres aux peuples autochtones. Et le grand obstacle, c'est le fait qu'il y a peu d'enseignants qui parlent la langue sami. Du coup, c'est un peu compliqué de faire, enfin, pas seulement la langue sami, mais les langues autochtones. Donc c'est un peu compliqué pour, au moins au départ, il faut que, pour les amener à une autre langue, il faut au départ parler cette langue. Voilà. Donc ça c'est embêtant. Et puis il y a le problème d'Internet. Parce que maintenant, l'éducation, l'enseignement se fait aussi par tout ce qui est ordinateur, numérique, etc. Il faut travailler à la maison. À la maison, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas Internet. Les ordinateurs, c'est très cher. Voilà. Donc ça fait vraiment un fossé entre, non pas les générations, là, mais les peuples. Et cette fracture s'est vraiment amplifiée lors du Covid. Parce qu'il y avait beaucoup de leçons à distance, et puis il fallait parfois apprendre tout seul, et du coup là, il y a beaucoup de peuples autochtones, d'enfants qui ont perdu pied. Donc là, il y a eu un rapport d'Amnesty qui a été fait là-dessus, une enquête, à ce moment-là, mais bon. On n'y est plus, on l'a dépassé. Alors maintenant, on aborde un sujet très important, le changement climatique. Et qu'est-ce que ça provoque chez ces... Vous aussi, vous avez... Oui, c'est pas grave, ça va se... Voilà, on va dire des choses différentes.
Alors, ces peuples autochtones, ce sont les peuples qui génèrent le moins d'émissions de carbone. Et ce sont eux qui sont les plus impactés par la crise climatique. Donc, ils subissent de plein fouet les conséquences directes du changement climatique. Et compte tenu de la relation intime que ces peuples entretiennent avec la Terre, l'environnement, le changement climatique constitue un énorme danger pour eux, parce qu'il menace les habitats là où ils vivent. Et voilà. Donc, ils dépendent d'un écosystème pour leur survie, l'eau, les médicaments aussi, puisqu'ils prennent dans les plantes, l'alimentation, et puis au niveau par exemple, pour l'élevage. Alors, pour le peuple Sami, alors là, je ne vais pas en dire trop, puisque je pense que vous allez y aller beaucoup. Par exemple, les pâturages de Muonio, je ne sais pas si ça se dit comme ça en Suède, la compagnie forestière Sveaskog a multiplié les coupes rases. Oui, ils ont replanté, mais ils ont replanté des pins. Et sur les pins, le lichen ne pousse pas. Et le lichen, c'est l'alimentation des rennes pendant l'hiver. Donc la vieille forêt ancestrale était importante pour eux. Ils l'ont coupée pour mettre des espèces qui grandissent plus vite et qui font plus vite du bois, qui alimentent l'industrie suédoise. Ikea. Non, c'est beaucoup la pâte à papier. Le papier. Donc les éleveurs n'ont pas d'autre choix que de donner des granulés qui changent la façon de vivre des rennes ce coup-ci. Et ils ont vraiment peur qu'à un moment donné, ils ne sachent plus, les rennes, chercher leur alimentation par eux-mêmes. Et les rennes sont au cœur de la culture Sami. Donc c'est leur identité qui risque de disparaître. Et l'argument de la transition écologique amène d'autres exactions. Parce que l'argument de l'énergie verte fait qu'on va mettre des éoliennes, on va essayer d'extraire des ressources de l'environnement différentes et bouleverser les écosystèmes, etc. Voilà. Alors que les peuples autochtones en général ont un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Parce que ce sont eux qui connaissent le mieux la Terre, les écosystèmes, et qui savent le mieux, non pas l'exploiter, mais vivre avec, et vivre au sein de cette Terre. Ils ont des connaissances poussées sur les forêts, la biodiversité. Et on devrait au contraire les écouter et prendre on va dire, de façon plus humble, prendre leur savoir pour savoir comment lutter contre ce changement climatique. Par exemple, 300 000 millions de tonnes de carbone sont épargnées grâce à leurs arbres et leurs sols. Donc, on doit soutenir les peuples autochtones et préserver leurs connaissances. C'est un outil essentiel pour préserver, pour protéger l'environnement.